GG. Les grandes gueules, RMC Story, Fatima Idbounois, Jacques Maillot et Johnny Blanc. On va s'intéresser au diesel parce que si vous passez à la pompe, vous l'avez sûrement constaté. Ça monte. Oui, ça monte, Jacques. Le prix du diesel est en train de passer devant le prix de l'essence, ce qui commence à déclencher un petit mouvement d'humeur. Et les GG veulent savoir qu'est-ce qu'on fait de cette donnée importante pour les automobilistes. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Le gazole est particulièrement réussi quand vous le faites avec du Brent de la mer du Nord, alors que l'essence, vous la faites avec n'importe quel pétrole brut. Donc, le gazole est plus sensible au prix de marché du pétrole que l'essence. Et puis, vous avez en plus une demande saisonnière plus forte pour le gazole que pour l'essence, notamment à cause des besoins en chauffage. Les explications de l'éditorialiste économique Emmanuel Le Chip sur l'augmentation du prix du diesel, de l'essence diesel. Oui, rappelons-nous qu'en octobre dernier, donc au moment où démarre la crise des gilets jaunes, le prix du gazole avait dépassé pour la première fois le prix de l'essence dans certaines stations-service du territoire. Depuis, on a supprimé la taxe carbone, mais on s'aperçoit que dans une station-service sur 5, une sur 5, eh bien le diesel coûte désormais plus cher que l'essence. Or, historiquement, on achetait un diesel parce que effectivement, à la pompe, ça coûtait moins cher. C'est terminé. Alors, on nous explique, on entend Emmanuel Le Chypre, que l'augmentation est saisonnière, qu'à la sortie de l'hiver, c'est normal. On a, avec le fuel, ça fait monter les prix. Bon, on verra donc effectivement, parce que là, l'hiver se termine. On verra si dans quelques semaines c'est toujours le cas. Mais en tout cas, à la pompe, on constate le prix des carburants est en train de repartir à la hausse. Enfin bon, ce que dit Emmanuel est peut-être vrai, mais ce qui est pas logique, c'est que si c'est plus cher pour tout le monde. Oui. C'est pas plus cher sur une station sur 5. Donc ça veut dire quand même que Non, parce que chaque station est autonome sur la fixation. Donc du ça veut prix. dire que c'est pas lié à ça. Ça veut dire que c'est pas une question de prix de marché, c'est une question de politique de prix commerciale, tout simplement. Donc voilà, il y en a qui répercute, qui s'engouffrent en fin de compte dans cette espèce de truc écolo où le diesel, c'est une catastrophe, ça pollue, faut l'abolir. Donc on en profite pour prendre du pognon. Mais on est quand même largement en dessous de la hausse qui était celle du mois d'octobre dernier, au moment du déclenchement de la colère des Gilets jaunes, pour le moment. Heureusement, Ouais, c'est même bizarre qu'il y ait une hausse. Jacques. Enfin, quand même, tu dis on est loin, mais je constate que ça monte régulièrement. Oui. À la fois le diesel et à la fois l'essence. Ouais, on a 7-8 centimes d'écart pour le moment. Il y a eu un accord au niveau de l'OPEP et la Russie s'est joint à cet accord pour finalement créer un petit peu de rareté pour faire monter les prix. À mon avis, on peut très bien peut-être réatteindre le niveau du mois d'octobre. Ah oui. Rappelons que le prix de l'essence ou du diesel, c'est avant tout des taxes. Absolument. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on plus n'arrive pas. Plus de 60% sont des taxes. Qu'on n'arrive pas en France à mettre un système où on fixe une taxe sur le litre de carburant et non pas sur le prix. Voilà. Comme ça, peu importe le prix du baril, la taxe reste la même. Il y a un moment, c'est pas possible que l'État s'engraisse sur le fait que le prix de la matière première augmente. Enfin, je trouve ça. Le fait que les pays du Golfe, tout d'un coup, s'agitent. Ouais. Moi, je trouve ça ridicule. Et je pense que les Français seraient certainement moins en colère si on partait du principe que même si le baril double, le prix à la pompe ne double pas, quoi. Fatima. Vous savez ce qui a doublé aussi ? C'est en 20 ans. C'est le nombre de femmes qui habitent à 45 minutes d'une maternité. Pourquoi ? Parce que, en 20 ans toujours, on a perdu 40% de nos maternités. Et les gens savaient très bien manifester pour empêcher la fermeture. On l'a eu. La dernière qui a été fermée, là, c'est par exemple, c'était Bernay, dans l'Eure. Les gens ont manifesté. Elle a été fermée quand même le 11 mars. Tout ça pour vous dire que c'est exactement ce que tu disais, Olivier, au sujet du vélo. Et puis voilà, arrêtez de prendre votre voiture. On va tous faire du vélo. On va pas aller, cette femme là qui va accoucher, faire les 45 km sur son petit vélo avec son petit bidon. Et après, elle va accoucher qu'une seule fois. Il y a les vérifications. Il y a un trajet à Elle peut faire un effort. Ah, parce qu'on va à la maternité seulement quand on accouche. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas les rendez-vous, il n'y a pas les échographies de grossesse, il n'y a pas les vérifications quand c'est ta première grossesse. Tout de suite, la plainte et tout. Un peu de sport, ça permet de retrouver la ligne derrière. Ça provoque l'accouchement. Vraiment. Non, excusez-moi, c'est vrai que vos accouchements ont été particulièrement difficiles. Oui, douloureux, très douloureux. Je suis resté 6 heures à côté, moi. J'avais même pas le temps d'aller chercher un café. Nous, on subit les conséquences de l'accouchement. Je peux dire que ma main s'en souvient encore. Sur l'accouchement aussi. Non, mais tout ça pour vous dire
c'est pas un loisir de prendre sa voiture. Il y a plein de personnes pour aller travailler, elles en ont vraiment besoin. Quand on habite, c'est sûr que vraiment, moi, je peux me passer de voiture. Je vais venir ici en transport. Vraiment, c'est magnifique. On a, même aussi pourri soit-il, ils sont là. Même un bus, c'est quand même un peu saturé en il est là, il roule. Et même un bus où je suis collée contre la vitre, il est là. Alors que lorsque j'habite à Vouillers ou à Lisieux, effectivement, j'ai besoin de prendre ma voiture pour aller. Et là, ce prix-là, ça a une conséquence concrète, directe dans le budget de la famille. Oui, mais alors justement, parce qu'ils l'ont pas vu venir, la colère du mois d'octobre dernier. Est-ce qu'après la colère de l'automne, on risque d'avoir la colère du printemps? Parce que ça, de nouveau, c'est à surveiller, ça, Jacques. Non, mais elle ne s'est pas éteinte, la première colère. Non, bien sûr. Voilà. Il avait évoqué quand même, suite au débat, une taxe flottante qui avait déjà été faite par Lionel Jospin. Peut-être, vu que ça continue à monter, qu'on pourrait essayer de réduire un peu les taxes que l'État pourrait prendre un petit peu moins. Je comprends pas, parce que toi, tu es pour la réduction des déficits. Si on réduit les taxes, on a moins d'argent aussi. Déjà, avec la taxe carbone, ça nous coûte cher. Hein. Excuse-moi, je suis pour la réduction des déficits, j'ai pas changé d'avis, mais enfin, le président de la République, il fait rien pour réduire. Oui, mais Jacques, tu sais, on sait toujours pas comment on va financer le renoncement à la taxe carbone. À tel point d'ailleurs que certains ministres sont en train de nous préparer à une nouvelle taxe carbone. Hein. François de Rugy a dit qu'il faudrait une nouvelle taxe carbone. Qui a été signé par un certain nombre de on va l'appeler différemment. La taxe sympa, on va la. C'est pas possible que ce soit toujours la même population qui paye les frais de tous ces trucs-là. Quand le baril, on peut pas. Pourquoi l'État gagnerait 2 fois plus d'argent quand le baril est à $80 que quand il est à $30? Moi, je trouve pas ça logique du tout. T'as un coût de production, t'as un coût de fonctionnement. Est-ce que ça peut relancer la colère? Est-ce que vous pensez que si l'augmentation s'installe dans le temps, puisque c'est ça qui a quand même déclenché la colère au mois d'octobre? Tu dis relancer, mais pour relancer, il faudrait qu'elle se soit. Il y a moins de monde sur les ronds-points. Je veux dire, ça n'a pas disparu. Remobiliser, si tu veux. Voilà. Tu préfères. Madame la prof de français, vous préférez remobiliser que relancer. Voilà, à la limite, parce que. Élève Truchot, excusez-vous. Je m'en vais. Voilà, vous allez au coin, s'il vous plaît. Voilà. C'est une crise. C'est une crise. On n'a plus le droit de mettre au coin. Ça n'existe plus. Je ne serais jamais envoyé au coin. Mais je suis en train de porter plainte contre toi. Ah non, je peux même pas. Je peux pas faire de blagues dessus. Mais non, mais sérieusement. Il y a un problème de fond. Là, je vous ai donné ce chiffre-là des 20 ans et de la disparition des maternités pour dire ce n'est pas ponctuellement. Là, on nous dit non, vous inquiétez pas, c'est ponctuellement. Non, mais le contexte, il est bien sûr structurel. On en parle. D'accord, mais le contexte, il est particulier. Oui, mais c'est explosif. C'est tout. Avec les gilets jaunes, c'est parti de la taxe au mois d'octobre. Depuis, Emmanuel Macron, il a annoncé qu'elle était suspendue, cette hausse sur la taxe. Voilà. On a mis en place une prime à la conversion. Et Jacques, tu as raison, pour l'année 2019. Donc, rien ne dit qu'elle va revenir. Sauf que l'augmentation, elle repart. Donc, comment tu jugules ça? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les mécanismes que tu emploies? Les politiques nous disent sans arrêt que peut-être il faudrait réfléchir sur les produits de première nécessité à faire un taux de TVA réduit. Parce que le carburant, c'est pas un produit de première nécessité. Si tu viens en province comme moi, je vais dire un truc, moi, mon entreprise est à 30 bornes de chez moi. Eh ben, je fais 60 bornes par jour au minimum. Tu fais combien de kilomètres dans l'année, toi? Tous tes véhicules sont diesel. On va faire un petit calcul. Hein. Il a dit 60 bornes par jour. Oui, mais juste donc à l'année. Après, je viens à Paris toutes les semaines aussi pour les livraisons. Donc quelque part, j'en fais, je sais pas, des kilomètres, j'en fais plein. Mais le problème est que pourquoi. Et t'es tout au diesel. Oui, pourquoi? Oui, mais l'essence augmente. Il y a une petite arnaque. Parce que on a mis en place une prime à la conversion pour abandonner le diesel et aller soit vers l'électrique, soit un essence plus propre. Sauf que l'essence augmente. Donc. Non, mais c'est pas logique. Et moi, je pense que l'essence devrait baisser. Je pense que le carburant est un produit de première nécessité, parce que sans voiture, tu vas pas bosser en province. Donc pourquoi il n'y a pas un taux réduit de TVA sur ces produits-là au lieu de mettre des taxes sans arrêt? Au contraire, il faut les baisser. Tu vois, Franck m'écrit sur internet rmc.fr à propos du diesel. Salut les grandes gueules. Merci d'en parler aujourd'hui, mais moi, ça fait déjà plusieurs jours que je m'en suis aperçu. Me dit Franck avec ironie de l'augmentation du diesel. Je fais partie de ces commerciaux du côté du Rhône, centre de la France aussi, qui roulent beaucoup toute la semaine à l'extérieur de chez lui, et je peux vous dire que si ça continue à augmenter, que ce soit mon patron, mes collègues ou moi, on va rapidement reprendre le gilet, me dit-il, sur internet rmc.fr.
reprendre le gilet. voilà. Est-ce que le Il verbe avait employé posé- par Franck te convient, Lui, il a Madame pas la au courant, prof de lui, français hein voilà, voilà ce que me dit Franck Oui, sur mais Internet c'est à RMC.fr. Donc Ah il y a oui. quand même, si tu veux, une partie des Français qui sont là à fleur de peau Bah, et qui oui. regardent précisément ce qui peut se parce passer que- avec Il va y avoir l'essence. aussi la sortie du grand débat. On va avoir un peu déjà le contenu du 15 avril, et puis après les décisions qui vont être prises. Donc le mouvement, il peut reprendre si finalement s'il n'y a pas de satisfaction. Et puis qui ça étonne? Parce qu'on a la politique de on met la poussière sous le tapis. Lorsqu'on met de la Le poussière diesel, sous le l'essence, tapis, c'est le pouvoir la d'achat, poussière ne Ah ouais. disparaît pas. Elle s'accumule. Ça fait 30 ans qu'on met les problèmes sous le tapis. Les problèmes s'accumulent. Les problèmes ne disparaissent pas. Donc cette question-là, on vous voyez bien, vous faites les grandes gueules depuis des années. Il y a des sujets qui reviennent, ces sujets ne sont pas traités, donc ces Celui-là, il est sujets récurrent. s'accumulent de la même manière. Cette question-là, elle était là il y a plusieurs mois. On n'a rien réglé, à part voilà, on va pas mettre Paris sous sarcophage comme on l'a fait pour le Fouquet's. C'est pas ça qui règle les choses. On règle les questions de sécurité sans régler les problèmes de fond. Florence qui m'écrit salut les grandes gueules. Florence qui est du côté du Rhône aussi et qui me dit en quelques mots pour les gens comme moi qui sont obligés de prendre la voiture tous les jours, on le voit même si le diesel aujourd'hui reste quand même économique au niveau de la consommation. M'écrit Florence, il faut quand même à la fin de la semaine mettre de l'essence. Alors moi c'est en partie pris par mon employeur, mais quand même tout ça a un coût et ça commence à me gaver. M'écrit Florence, je ne peux pas faire autrement, ça me gave et d'autres se gavent sur l'essence. M'écrit-elle sur De toute façon, rmc.fr. tous ces problèmes récurrents, ils vont être récurrents encore pendant des décennies tant qu'on ne pourra pas faire une réforme Mais complète. quelle réforme? Mais De la de- fiscalité? Mais De quoi? de tout, en fin de compte. Alors, quand tu as dit la réforme de Non, mais tout, notre ça veut pas dire système- grand-chose. Notre système de fonctionnement en France génère du déficit sans arrêt. Donc tant qu'on n'aura pas solutionné ce problème de déficit, on emprunte. On emprunte, il faut bien trouver de l'argent pour payer les emprunts. C'est tout. Quand on parle de l'éducation nationale, premier budget de l'État, je l'ai dit 20 fois à ce micro, quand tu envoies 80% d'une classe d'âge au bac et que tu sais qu'il n'y en a même pas 20% qui finissent un cursus scolaire, est-ce qu'on continue à dépenser des milliards d'euros dans un système comme ça qui ne fonctionne pas? Il y a un moment, il faut réformer, c'est tout. Tu peux pas envoyer des gens en fac avec 7 de Ouais, moyenne, mais là, ça nous coûte une blinde. ton projet de réforme, il se heurte au quotidien de ceux qui font le plein, Johnny, si tu veux. Je Ah, comprends ton raisonnement, sauf mais que- il y a une urgence du Mais quotidien non, sur le non, pouvoir non, d'achat il y a pas par rapport à une d'urgence. réforme. Il y Mais a si, pas par rapport à une d'urgence. réforme de l'État qui, elle, Mais prend beaucoup plus de temps. donc, on ne la fera jamais, donc tu peux faire ce que tu dis. Alors, Mais soit même- on continue à endetter l'État et on baisse les taxes, et puis les Français seront contents, ils ont l'impression qu'ils dépenseront moins d'argent, sauf Non, mais- qu'il y aura une dette abyssale à la fin, et c'est tout. Là où tu dis il y a une urgence, c'est parce qu'il y a un moment où quelqu'un qui vit à la campagne Ah oui. et qui utilise sa voiture tous les jours pour plein de choses, il peut renoncer. Par exemple, si c'est un voyage, il va dire ah bon, moi ça je peux renoncer. Mais là on arrive à un moment où c'est des choses, tu peux pas renoncer à ces choses-là. Mais Aller mais- travailler, tu peux pas mais renoncer. on est d'accord, Déposer les mais t'as enfants beau aux dire- activités, t'as beau dire c'est une tu peux pas urgence, renoncer. qu'est-ce que tu vas trouver comme C'est solution? en cela que c'est une urgence. Ben oui, mais c'est une urgence. Alors la solution, c'est quoi? Donc on baisse les taxes, Jacques. on baisse les prix à Non, la mais pompe. Johnny- Mais si tu baisses les taxes, tu augmentes le déficit de l'État et c'est un jeu sans fin. Jacques. Denis a raison, tout dépend de la réforme de l'État qu'on n'a jamais commencé. Il y a une Exactement. proposition concrète là où on peut réduire les dépenses. C'est le budget de la défense. Il y a la nouvelle chef du Parti chrétien-démocrate en Allemagne qui a fait des propositions qui souhaitent partager le siège au Conseil de sécurité. On négocie avec les Allemands, on partage notre siège avec les Partage Allemands les frais. au Conseil de sécurité, on leur dit vous nous donnez de l'argent pour participer au budget de la défense. Et de ce côté-là, on réduit notre budget de la défense. Denis- Voilà une proposition concrète. Bonne proposition de Jacques Maillot. Très bonne proposition. Denis, il est Absolument. content de lui-même, c'est bien. Denis, bonjour. Je suis vraiment d'accord avec le leader de la CDU en Allemagne. Bon, C'est vrai Bonjour, que ce qui une coûte nouvelle. cher aussi à la France, C'est du c'est la concret, défense. ça. Oui. Bonjour, Denis. On n'en parle jamais du budget de la Bonjour. défense. Jamais. Alors, C'est attendez, tabou. je Ça, c'est voudrais tabou. qu'on écoute Denis Non, qui est du mais côté bon, de pardon. Blanquefort, en Gironde. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce prix du diesel là, qui augmente et qui passe devant l'essence? Eh bien, moi, je pense, alors, je vais vous expliquer en 2 mots. Il y a quelques années, je faisais 80 000 kilomètres par an, en moyenne. Maintenant, je n'en fais plus que 10 000. Alors, quand on me dit que le gasoil n'est pas rentable, il faut beaucoup rouler, c'est pas vrai. Je viens d'acheter une petite Clio. Alors, on vous dit c'est plus polluant, tout ça. Je n'y crois pas une seconde. Je viens d'acheter une Clio toute neuve, que je n'ai pas payé guère plus cher qu'une voiture essence. Avec les nouveaux filtres à particules, c'est moins polluant que les voitures essence. Et alors là où c'est le plus intéressant, et là je m'excuse, mais jusqu'à présent on ne m'a jamais prouvé le contraire, lorsque je mets 60 € de gasoil,
dans ma voiture, je fais 1000 km. Si je mets 60 € d'essence, j'en fais à peine 400, 500. Alors le jour qu'on vient de me prouver le contraire, que le gasoil n'est pas rentable, là, la voiture neuve que j'ai achetée, j'ai fait 2 fois le plein, 125 €, j'en suis à 1230 km. Et ça reste rentable malgré l'augmentation du diesel, du prix du diesel. Éventuellement, oui. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines gérants de stations qui abusent, qui profitent d'augmenter. Mais là c'est de la malhonnêteté de leur part. Mais l'essence, qu'on le veuille ou non, pour moi, les voitures essence ne sont pas rentables. Pour le petit porte-monnaie, pour le consommateur lambda, comme l'ananas qui fait 30 bornes ou le gars qui fait 30 bornes ou 40 km pour aller travailler le matin, s'il roule à l'essence, je regrette, à la fin du mois, ça va lui coûter plus cher que moi, ça ne va me coûter. Démonstration. On fait le double de kilomètres avec un véhicule gasoil qu'avec un véhicule essence. Et quand on vous dit que le diesel, il faut bientôt l'interdire parce que c'est... Mais pour quelle raison? Parce que il y a les particules, comme vous l'avez dit. Mais c'est pas vrai, les nouveaux filtres à particules, ils sont plus performants que les filtres à particules essence. Elles sont plus fines, les particules, elles s'infiltrent plus. On va le dire au jour d'aujourd'hui. Alors autrefois, c'est vrai, il faut reconnaître les choses. Autrefois, c'est vrai, c'était plus polluant. Mais je m'excuse, les constructeurs, que ce soit les Français ou les étrangers, ils se sont mis à la page. Et vous avez de la chance, l'État, je dis bien l'État, M. Macron a de la chance, que les routiers, les marins pêcheurs, ils ne se mettent pas en colère au niveau de l'augmentation du prix du gasoil. Parce que s'ils veulent, ils ont les moyens de bloquer l'Europe et la France. C'est pas faux, mon cher. Souvenez-vous qu'au moment des Gilets jaunes, c'était la grande crainte que les routiers s'y mettent vraiment. Merci de cette démonstration implacable, camarade Denis. À bientôt sur RMC dans les GG. Je vous envoie un t-shirt, Denis. Dans un instant, le match des grandes gueules. Restez avec nous. RMC, 9h midi, les grandes gueules.